Bonjour à tous, et dans cette nouvelle vidéo, je vais commencer la première bataille entre les drivers 2022. Donc on va commencer avec le Rogue ST Max, le TaylorMade Stealth et le Cobra LTD X. Donc ces trois drivers, je les ai testés les uns contre les autres. J'ai décidé de créer plusieurs catégories parce qu'il y a tellement de sorties. Donc, dans cette catégorie-là, on va l'appeler la catégorie tolérant. Donc, les têtes des clubs un peu plus faciles à jouer. Il y aura une autre catégorie, ce serait la catégorie low spin. Donc, cette catégorie-là de tolérant, on va essayer de trouver un vainqueur. Et je vais ensuite faire une bataille entre cette vainqueur et le driver que j'ai trouvé le plus tolérant de l'année dernière, qui était le G425 de chez Ping. Donc, on y va. Avant de regarder les résultats, je pense que ce serait intéressant quand même d'expliquer à quoi ça consiste un driver tolérant. Et généralement, ce qu'on va retrouver, c'est les centres de gravité qui sont plutôt basses et reculés. Donc si on regarde sur le driver justement Callaway, le Rogue, on voit cette masse à l'arrière de la tête des clubs. La même chose par exemple sur le Cobra LTD, toujours cette masse à l'arrière de la tête des clubs. Donc, ce que ça va faire, c'est justement ça va reculer le centre de gravité, ce qui va faire en sorte que la tête des clubs va moins vriller autour de son centre de gravité sur les coups décentrés. C'est ça qui va faire en sorte que les coups soient moins justement dispersés. Donc c'est comme ça qu'on rend un club un peu plus tolérant. Plus on va avancer le centre de gravité vers la face, plus cette tête aurait tendance à vriller et plus ça aurait tendance à disperser. Ce sera les avantages et les inconvénients. On en parlera un peu plus loin dans les têtes des clubs low spin, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc voici les résultats de ce test de drive tolérant. Et ce qu'on va constater tout de suite, c'est qu'on a trois drivers qui sont vraiment très efficaces, assez faciles à jouer. Donc les vitesses de balle, il y a quelques petites différences. Donc avec le Cobra qui sort un peu du lot à 152 miles vitesse de balle par rapport aux deux autres. L'angle de décollage était très similaire dans les trois cas. Et les spins, donc pas très éloignés non plus, donc un petit peu plus basse ici. Donc déjà, vous pouvez imaginer avec davantage de vitesse de balle, un angle de décollage qui est plutôt haute et un spin qui est plus basse, forcément ça va nous donner un peu plus de distance justement avec le Cobra. Et c'est vraiment ça qui est ressorti d'ici. D'un point de vue de dispersion, on peut constater avec ma tendance toujours et un peu droit. Donc elles sont légèrement dispersées vers la gauche, mais pas beaucoup. Mais encore une fois, le Cobra donc en orange était moins dispersé justement que les deux autres. Mais encore une fois, trois très bons drivers. Juste pour moi, une petite préférence avec le Cobra LTD X. Chercher un peu plus loin justement dans les data Foresight, on peut constater aussi que la principale raison pour laquelle le Cobra est sorti en premier d'un point de vue longueur et vitesse de balle. Donc les ratios ou l'efficiency justement étaient très similaires avec les trois drivers, donc ça c'est l'équivalent du smash avec Trackman. Et donc ça, sur Foresight, les chiffres vont être un peu plus bas, on va pas chercher un 50 par exemple, c'est généralement plutôt un 45, un 46 d'un point de vue ratio, vitesse de club, vitesse de balle. Donc ça, très clairement, je peux faire mieux ici. Donc ça, c'est on voit le centrage, elles sont tendance plutôt un petit peu pointe et un peu sous le centre de masse de la tête des clubs. Donc très clairement, je peux améliorer les choses à ce niveau-là. La vitesse de balle, en revanche, pardon, la vitesse de club, en revanche, était un tout petit peu plus élevée avec le Cobra. Donc certainement, cette sensation de tolérance a fait que j'ai pu swinger ça plus vite avec un peu plus de confiance. Et on voit que le loft dynamique est plus basse et l'angle d'attaque est plus montant. Donc ça, pour ceux qui connaissent un peu, ça va nous donner donc, un spin loft. Donc ça, c'est la différence entre l'angle d'attaque et le loft dynamique qui est plus faible. Et ça va créer moins de spin. Donc le fait déjà de le swinger plus vite avec un spin loft qui est plus réduit et à vitesse de balle qui est plus important, forcément on va avoir plus de distance. Donc ceci explique un peu plus les résultats que j'ai eus sur la page précédente. Donc le vainqueur de ce test pour moi, Cobra LTD X, j'ai vraiment eu une très grande sensation de stabilité avec ce driver, ce qui a fait que j'ai pu le swinger un peu plus rapidement.
Donc forcément, ça nous ouvre des possibilités de générer un peu plus de vitesse de balle et un peu plus de distance. Les deux autres drivers étaient tout à fait convenables, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. C'est juste mes propres sensations qui ont fait que j'étais plus à l'aise avec le Cobra. Mais maintenant, il reste à tester ça contre le driver que j'ai trouvé le plus tolérant de l'année dernière, le Ping G425. Donc je lui donne rendez-vous pour une autre série de tests avec ces deux drivers.